J'aimerais maintenant vous parler du deuxième fascicule. Je mémorise et je sais écrire des mots. Alors, la méthode est similaire. Elle part d'un texte, un texte issu de la littérature de jeunesse. Dans un premier temps, nous réétudions des sons complexes et nous essayons de déterminer, de repérer les sons du texte. Dans un second temps, il y a l'étape de préparation de la dictée, puis il y a la dictée elle-même, puis la correction de la dictée. Alors, comme vous pouvez le voir, là, dans les différentes étapes de travail, je n'ai pas mis l'étape où l'on repère les sons. C'est quelque chose que j'ai commencé en début d'année et que j'ai arrêté après. Je pense que c'était une erreur, cependant, je me sentais un peu débordée. Mais bien évidemment, c'est intéressant de se dire qu'on a encore la possibilité en CM1, suivant sa classe, de retravailler des sons difficiles. Je pense que ça, c'est à adapter. Quand on connaît bien sa classe et qu'on sait ce qu'on doit transmettre à ses élèves, finalement, très rapidement, on définit le niveau et on se dit, bah tiens, ce son-là, j'ai pas besoin, telle chose, par contre, j'ai besoin d'appuyer un peu plus dessus parce que mes élèves ont des difficultés. Donc je vais plutôt travailler ça ou ça. Ce qui m'a rassurée énormément, moi, avec cette méthode, c'est que j'avais les dictées étaient prêtes. Moi qui fais des fautes d'orthographe et de grammaire, eh bien, j'avais la correction, tout était prêt, donc je savais où j'allais. Voilà, et je n'ajoutais pas des erreurs à mes élèves, ce qui était quand même important. Donc concrètement, qu'avons-nous fait? Nous avons fait l'étape de préparation de la dictée, dont je vais vous parler après. Puis l'étape de la dictée et de la correction. Alors, l'étape de préparation de la dictée se faisait tout au long de la semaine, du lundi au jeudi. Nous faisions la dictée le vendredi matin. Les élèves corrigeaient juste après la dictée, faisaient une première correction, c'est-à-dire qu'ils se relisaient et ils essayaient d'avoir une relecture active en utilisant tout ce que nous avions appris en grammaire avec le code couleur. Donc je prends mes crayons de couleur, j'entoure le sujet, j'entoure les verbes. Dans le sujet, si c'est un groupe nominal, et puis j'essaye de retrouver le nom, son déterminant. Et puis si je me dis que le déterminant il est au pluriel, peut-être que le nom il est au pluriel. Ah tiens, il y a un adjectif. Bon lui, on sait que il s'accorde aussi avec le nom auquel il se rapporte. Bon hop. Et c'était des petites choses comme ça qui avaient été apprises bien sûr en amont. Et l'idée c'était que les élèves faisaient une pré-correction, une lecture active. Moi, je corrigeais la dictée, c'est-à-dire que j'entourais en vert les erreurs des élèves et je mettais en dessous un code. Donc je ne corrigeais pas. C'est pas une vraie correction. Puis le lundi, les enfants essayaient, à l'aide du code, de corriger leurs fautes, leurs erreurs, pardon. Donc quand il y avait un C, c'était de la conjugaison. Et donc là, les enfants, à l'aide du cahier de collecte et du Becherel, et des copains bien évidemment, allaient essayer de trouver quelles étaient les erreurs. Et bien évidemment, je les aidais en cas de problème. Hein. Donc ça pouvait être des erreurs d'accord, du sujet et du verbe, de conjugaison, d'accord entre l'adjectif et le nom, d'accord entre le nom et le déterminant, des petites choses, ou alors purement de l'orthographe, parce que certains mots sont difficiles et donc on allait chercher dans le dictionnaire. Voilà, des petites choses comme ça. Donc, je vais là vraiment axer, je ne vais parler après que de l'étape de préparation puisque je viens de vous parler de la dictée et de la correction. Je voulais vous parler de je mémorise et je sais écrire des mots au CM1 parce que je pense vraiment qu'il y a un lien entre cette méthode-là, enfin qui est la méthode Picot, hein, mais cet ouvrage-là et celui sur faire de la grammaire au CM1.